spirituel. Il nous a donné la vie. C'est vrai que l'Église est malade, nous sommes malades, il y a beaucoup de gens qui sont malades. C'est ce que le Saint-Esprit nous a communiqué. Il nous est tenté, nous a amené à partager avec vous une parole que nous avons partagée il y a cela 2 ans. Et nous l'avons interpellé pour quelle raison? Parce qu'il nous a dit, parce que vous êtes malades. Je parle des maladies spirituelles. Mais les maladies spirituelles, toute maladie commence par des maladies spirituelles. Et finalement, ça ressort, ça devient des maladies corporelles si elles n'ont pas été bien gérées. Toutes les maladies qui existent aujourd'hui dans le monde dont on prétend être des maladies incurables, parce que les maladies incurables devant Dieu, ça n'existe pas. Les maladies incurables, c'est-à-dire là où la science a échoué d'apporter la solution, et la science a déclaré cela incurable. Amen, 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 amen. Amen. Mais devant Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Mais ces maladies-là ont existé parce qu'il y avait d'abord la maladie spirituelle. C'est ce qui est la cause ou la source qui a engendré toutes les maladies que nous avons. Et le Seigneur nous a montré que l'Église est malade. La maladie de l'âme, la maladie spirituelle, ça commence par une maladie spirituelle et puis ça finit par être une maladie qui déchire l'intérieur de l'homme, l'amertume, qui communique l'amertume dans le cœur, l'amertume qui cause le stress, et le stress cause des maladies qui endommagent le corps physique. Amen, 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 amen. Toutes ces maladies dites incurables n'ont pas commencé à exister seulement de notre temps. Même si vous pouvez, ou la science peut dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on ne parlait pas du sida, par exemple. Mais avant le sida, il y avait aussi d'autres maladies incurables. Amen, 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 amen. Ça va commencer de notre temps. Ça a commencé depuis longtemps. Et c'est depuis le commencement. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez que toutes les fois qu'il y avait des problèmes entre Dieu et l'homme, Dieu prononçait des paroles. Et c'était des paroles de malédiction. Et parmi ces paroles-là, vous verrez que quand Dieu prononçait ces paroles-là de malédiction suite à la colère, il prononçait des cas de maladies. Des maladies qui là, vous pouvez lire cela, ce n'est pas notre sujet, mais vous pouvez lire Deutéronome chapitre 28 vers la fin et Deutéronome chapitre 29. Dieu prononce, il maudit son père, il maudit l'homme qu'il a créé. Et dans cette liste de malédictions, il y a plusieurs cas de maladies physiques. Pourquoi? C'est une réaction à Dieu quand il voit que l'homme est malade spirituellement, mais il ne cherche pas la guérison. Amen, 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 amen. Il est normal qu'on puisse tomber malade. Mais naturellement, quand quelqu'un tombe malade, il va à l'hôpital pour chercher la guérison. Mais Dieu, quand il constate que l'homme créé à son image est malade, là je parle de la maladie spirituelle, et qu'il ne va pas chercher la guérison, il résiste, bien qu'il souffre, mais il préfère rester dans cet état-là. Ça suscite la colère de Dieu. Il laisse un temps, parce que notre Dieu est dans la colère, mais il est riche en bonté. Il est patient avec le pécheur que nous sommes. Alors il laisse un temps dans l'espoir que l'homme viendrait chercher la guérison pour retrouver un état meilleur. Et quand il ne voit pas l'homme réagir, il interpelle l'homme, il envoie des messagers, il envoie des messages. Soit il envoie des messagers, soit il parle à l'homme directement dans son cœur, dans sa conscience. Dieu l'interpelle, que tu vis dans un tu es malade et tu as besoin d'aller chercher la guérison auprès de Dieu qui lui est l'éternel Dieu qui guérit. C'est notre thème ce matin, bien-aimé, l'éternel guérit. Amen. Alors si l'homme ne va pas chercher cette guérison, Dieu l'interpelle. Et l'homme, parfois Dieu dit, bon, peut-être il est inconscient qu'il est malade, mais Dieu interpelle la personne pour lui dire, tu es malade, tu as besoin d'être guéri. Et quand le malade refuse d'aller chercher la guérison, là il se pose un problème. Alors ça suscite la colère de Dieu. Alors là Dieu dit, j'aurais pu comprendre que tu n'étais pas informé. Alors comme tu veux demeurer dans cet état de malade, pourquoi Dieu se fâche finalement pour prononcer des paroles de malédiction? C'est parce qu'un homme malade spirituellement, il faut communiquer, c'est de la contagion, il faut communiquer la maladie aux autres. Amen, 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 amen. Quelqu'un qui est spirituellement malade, il va communiquer la maladie à des personnes qui ne sont pas malades. Et ça, Dieu ne verrait pas que cela soit comme ça. C'est pourquoi il interpelle
le malade, pour le guérir. Et si le malade persiste, ça suscite la colère de Dieu, parce que non seulement il va rester malade jusqu'à mourir, mais il va communiquer la maladie aux autres. Et là, ça devient un double travail ou un grand travail pour Dieu. C'est à cause de cela que ça mène la colère de Dieu. Quand la colère de Dieu arrive, il maudit. Et quand il maudit, c'est que je peux lire dans la Bible plusieurs fois, il y a eu des paroles de malédiction, et Dieu a prononcé des sentences, et là il a parlé des maladies incurables. Dans la Bible, Dieu parle des maladies incurables. Amen, 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 amen. Le maladie spirituelle amène aussi, avant que ça se manifeste corporellement, physiquement dans la vie de l'homme, amène d'abord l'amertume, la déception, parce que la première chose qui va arriver, que dès que tu tombes spirituellement malade, tu es séparé d'avec Dieu. Et dès que tu es séparé d'avec Dieu, tu es dans la solitude. La solitude va te créer de blessures, de l'amertume. Tu auras l'impression que tous t'abandonnent. Effectivement, la réaction est que les gens vont t'abandonner. Parce que ton état de malade va affecter les autres. Et les gens vont t'abandonner. Et là, il y aura de l'amertume. De l'amertume, et ça va être de blessures intérieures. Et de blessures intérieures va amener le stress. Le stress va amener des maladies qu'on appelle psychosomatiques, des choses comme ça. Amen, 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 amen. Bien aimé, il y a d'abord cela, mais il y a des maladies qui sont communiquées par le diable. Pourquoi? Mais tous ont pour cause la maladie spirituelle. Dès que tu es spirituellement malade et que Dieu t'interpelle, tu ne réagis pas, tu es séparé d'avec. Dès que tu es séparé d'avec Dieu, le diable te récupère. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le fait d'être séparé avec Dieu, ça te rapproche plus du diable. Parce qu'il y a des royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Où tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. C'est à toi de savoir tu es avec qui. Si tu n'es pas avec Dieu, je ne te condamne pas, Dieu ne te condamne non plus. Mais sache que tu es avec le diable parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Ou tu es à droite avec Dieu, ou tu es à gauche avec le diable. Même si tu ne sais pas que tu n'es pas avec le diable, mais sache que si tu n'es pas avec Dieu, je te donne l'information vérifiable. Tu es avec le diable. Tu es sous l'autorité du diable. Tu es sous le règne du diable. Et je te donne cette consolation ce matin, bien-aimé. Dieu a décidé que le diable ne devrait pas régner. Amen, 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 amen. Bien sûr, la Bible dit que le prince, le diable est le prince de ce monde, que le monde lui a été donné. Oui, il règne dans le monde, mais il ne devrait pas régner sur toi ni sur moi. Il a le droit de régner sur le monde, oui, mais il n'a pas le droit de régner sur les chrétiens. Amen, 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 amen. Jésus l'a vaincu au ciel. Dieu a vaincu le diable au ciel. Le combat a commencé au ciel. Il a été vaincu au ciel. Et il est venu sur la terre. Jésus l'a suivi sur la terre. Il l'a vaincu sur la terre. Pour qu'il n'ait pas un endroit pour régner. Le diable n'a aucun endroit pour régner. Amen, 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 amen. Il ne devrait pas régner dans ta vie. C'est quoi régner? C'est exercer son autorité. C'est exercer sa volonté sur ta vie. Faire de ta vie ce que lui veut. Te conduire là où il veut. Te faire subir ce qu'il veut. Donc, réduire ta vie à sa volonté à lui. Il y a des gens qui ne vivent pas selon leur volonté. Regarde tes rêves. Quand tu étais jeune, tu avais des ambitions. Tu avais des projets. Je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Combien as-tu réalisé? C'était tes projets, c'était tes ambitions. Laisse-moi te dire, c'était une soif que Dieu avait mis dans ton cœur. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que tous les désirs, tous les rêves que tu avais, même des rêves démesurés, ce n'était pas des rêves démesurés. C'était la vision de Dieu ancrée en toi, sémée en toi. Parce que le plan de Dieu était que l'homme puisse vivre errer sur la terre. Donc tous les rêves d'enfance, si tu avais dit que moi j'aimerais avoir un avion, ce n'est pas une folie. C'était ça la pensée de Dieu. Dieu a semé en nous un esprit d'excellence. Dès que tu as été né, il y a en toi une semence d'excellence. Parce que Dieu est excellent. Il nous veut une vie d'excellence. Cette excellence, c'est ce qui fait que des enfants trop jeunes, ils ont déjà des ambitions. Moi, je serai Premier ministre. Moi, je serai président de la République. Moi, je serai ceci. Moi, ces rêves-là, ce n'est pas de la folie. C'est cette semence de Dieu en nous qui nous communique le désir de l'excellence. C'est pourquoi il dit lui-même, vous êtes la tête et non la queue. C'est ça le plan de Dieu. Il ne veut pas que tu sois le dernier dans la société. Tu dois être le premier dans la société. Donc, tous ces rêves d'enfance ne
de toi, elle venait de Dieu. Alléluia, amen. Mais le problème est que le diable est venu dominer sur toi. Il est venu exercer sa royauté, sa royauté sur ta vie. Il est venu dominer sur toi. Il est venu t'imposer une loi. Parce que dans un royaume, il y a une constitution, il y a des lois. Que tout le monde, vouloir ou pas, doit être obligé d'exécuter, d'obéir. Il doit se soumettre à ces lois-là. On dit toujours par les policiers que la loi est opposable à tous. Nul ne décide de la loi. Amen, 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 amen. Donc quand il vient avec son royaume, le diable, il t'impose sa loi. Quand il accepte de te soumettre à son royaume, il t'impose sa loi. Tu es soumis à un royaume, mais ce royaume a des lois. Et tu vis selon ces lois-là. C'est ainsi que tu n'arrives pas à accomplir tes rêves, tes ambitions. Tu as perdu tes ambitions. Parce que lui, il a amené une loi. Et cette loi, c'est de te maintenir dans la médiocrité. C'est de nous maintenir dans la médiocrité. De nous faire gémir. Amen, 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 amen. Amen. Ça, c'est la loi du diable. Regarde tes ambitions, regarde tes rêves. Tu devrais accomplir cela. Je l'ai dit dimanche passé, nous devons intégrer toutes nos ambitions, nos rêves, nos projets, nos promesses. On doit intégrer tout et croire, le mettre devant le Seigneur parce qu'on doit les accomplir. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une pensée qui t'est venue d'ailleurs, non. C'est Dieu qui t'avait communiqué cette soif, de toujours être le premier, de toujours réussir. Personne ne peut me dire ici qu'il avait les ambitions d'être le dernier. Jamais. Personne, chacun de nous avait des ambitions. Quand on était à l'école primaire, il y avait des ambitions. Au niveau secondaire, il y avait des ambitions. Même plus tard qu'il y a un mois, il y avait des ambitions, il y avait des rêves, il y avait des projets. Alléluia, amen. Amen. Mais pourquoi? Et quand est-ce qu'on va entrer dans ce destin-là? Bien aimé, le diable n'a pas le droit de régner sur nos vies. Il exerce son royaume pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il ne veut pas exercer son autorité sur nos vies. Dieu l'a chassé, il n'a aucun endroit pour régner, il n'a pas le droit de régner ni au ciel, ni sur la terre. Il doit régner dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ainsi, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, j'aimerais te dire qu'il est merveilleux pour toi de donner ta vie à Jésus. Avant que j'aille plus loin avec ce message pour nous tous, il est merveilleux pour toi de donner ta vie à Jésus. Et donner sa vie à Jésus-Christ, ce n'est pas aller à l'église prier, loin de là. Ça, c'est aller à l'église, ce n'est pas donner sa vie à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Mais ils vont à l'église, ils sont membres de l'église, ils n'ont jamais été membres du corps de Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est entendre l'évangile de l'amour de Jésus. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Tu reconnais que tu es pécheur, pas parce que quelqu'un te convainc du péché, mais parce que toi-même, en regardant ta vie, tu te comportes comment, tu vis comment, quels sont tes actes, tu reconnais que je suis pécheur. Alléluia, amen. Et si tu reconnais que tu es pécheur, Dieu te donne l'opportunité de venir à Christ, de confesser tes péchés, de regretter ton péché, c'est ce qu'on appelle la repentance. Regretter ses péchés et prendre la décision de les abandonner. C'est ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus. Quand on dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire quoi? La vie que tu donnes à Jésus-Christ, ce n'est pas que tu vas te susciter pour lui offrir ta vie, non. Ça veut dire que si tu es menteur, si tu es impudent, si tu es sorcier, si tu es magicien, si tu es ivrogne, si tu es alcoolique, si tu es homosexuel, si tu es pédophile, si tu es je ne sais pas quoi, Dieu ne te condamne pas. Mais ce qu'il te demande, c'est d'arrêter. Le quand il dit Seigneur, je te donne ma vie, c'est ça de pratique-là que tu faisais, que tu dois lui donner, que tu dois abandonner. C'est-à-dire, j'étais un pédophile, homosexuel, je ne sais pas criminel. Seigneur, je te donne cette vie-là. J'abandonne cette vie-là pour toi. Parce que tu es mort à la croix pour ces choses-là. Amen, 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 amen. Alors, tant que je donne ma vie, c'est ça donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, ce n'est pas trop tard. Même si tu pries depuis longtemps, mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est abandonner ce que je faisais avant. C'est pourquoi dans les livres des Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces choses anciennes qui sont passées, c'est dans ma vie passée. Dès que j'ai rencontré Christ, dès que j'ai entendu l'évangile de Jésus, j'ai reconnu que je suis pécheur, j'ai pris ces choses anciennes, je les ai données à Jésus. Ils sont passés,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, 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 amen. Amen. Alors là, tu peux devenir chrétien. Là, tu es à Christ. Et quand tu es à Christ, le diable ne peut pas régner dans ta vie. Il ne peut pas régner, il ne peut pas exercer l'autorité sur ta vie. Il ne peut pas t'imposer ce que lui veut. Il ne peut pas t'imposer un style de vie. Il ne peut pas te tracer un périmètre où tu dois dans la vie, tu n'iras pas plus loin. Dans tes études, tu n'iras pas plus loin. Tu as des ambitions, il y a parmi nous des gens qui rêvaient d'être des grands docteurs, qui voulaient être des grands professeurs d'université. Mais ils n'ont jamais atteint ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est retracé seulement à une limite. Tu ne peux pas aller au-delà. Alléluia, amen. Tu ne peux pas aller au-delà. On les attend, ils sont là, ils ne peuvent pas aller au-delà. Pourquoi? Parce que le diable exerce l'autorité sur leur vie. Mais bien de mettre dans le ciel. Le diable a été chassé au ciel. Au ciel, il avait cherché à régner, à dominer. Mais il y avait plus grand que lui. Il a dit non. Il y a un seul trône pour un seul Dieu. Alors il a été chassé là-bas. Il a été vaincu là-bas. Il est venu sur la terre. Il a cherché à régner, à dominer. Christ l'a suivi sur la terre. Amen. Il a chassé là-bas. Il l'a poursuivi sur la terre. Mais si le diable n'a aucun endroit pour régner, n'accepte pas qu'il règne sur ta vie. N'accepte pas qu'il t'impose ce qu'il veut. N'accepte pas qu'il t'impose ce que tu dois être. Parce que ce que tu dois être, Dieu l'avait déjà défini depuis le commencement. Créons-nous à notre image. Qu'il domine, qu'il règne. N'accepte pas qu'il vienne dominer sur toi. Et l'église de Christ a laissé l'ennemi s'infiltrer et dominer sur nous. Et ça, Dieu ne veut pas. L'éternel Dieu qui guérit. Dieu veut nous guérir, bien-aimés. Dieu veut nous guérir pour que jamais le diable ne règne sur nous. Le diable n'a aucun endroit pour régner. Il peut régner, il veut, mais pas dans ta vie. Alléluia, amen. Amen. J'aimerais vous lire d'abord Jacques chapitre 4, verset 7 à 10. C'est notre introduction tout simplement, pour que vous compreniez ce que j'ai dit tout à l'heure. Le diable ne devrait pas régner sur ta vie. Il n'a pas un endroit pour régner. Jacques chapitre 4, verset 7 à 10, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. C'est la seule personne qui doit dominer sur nos vies. Nous nous soumettons à Dieu, au royaume du roi des rois. C'est pourquoi Jésus, un jour, les disciples ont dit: Seigneur, apprends-nous à prier. Il dit: si vous priez, dites ceci: notre Père notre ciel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur nos vies. Les seuls qui doivent régner, les seuls qui doivent dominer sur nos vies, c'est Christ. Pas personne d'autre, pas le diable, pas ma tante, pas mon oncle, pas la maladie, pas la pauvreté, pas la médiocrité. Il n'y a que Jésus-Christ qui devrait régner sur moi. Or, Jésus-Christ, son règne, c'est un règne de gloire. La Bible déclare: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas un règne de médiocrité. Ce n'est pas un règne de pleurer tout le temps, d'amertume, de plaisir, de déception et d'humiliation. Ce n'est pas le règne de notre Dieu. Ça, c'est le règne du diable. Il est roi des gens qui échouent. Il est roi des gens qui sont méprisables. Il est roi des gens qui sont humiliés. Lui-même les humilie. Il est roi des pauvres. Bien-aimé, souvenez-vous qu'un jour, Jésus a rencontré quelqu'un, la Bible l'appelle un jeune homme riche. Ce jeune homme riche, il vient voir le Seigneur. Il dit: Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre partout. Jésus le regarde. Il dit: ok, je suis d'accord, mais il y a une condition. Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alléluia, amen. Les pauvres, c'est les païens, c'est les gens qui ne connaissent pas Christ. Ce n'est pas les pauvres financièrement. Et la richesse de ces jeunes hommes, c'était seulement une multitude de péchés. L'orgueil, la haine, la jalousie, la cupidité, je ne sais pas, la convoitise. Il avait traîné tout un bagage de richesses. Ces choses-là pour lui, c'est comme des richesses pour les gens de ce monde. C'est pourquoi il est difficile de dire à quelqu'un d'abandonner le péché. Parce que c'est comme ça goûte dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est comme des gens, il ne veut pas s'en séparer. Il ne veut pas libérer cela. Et Christ, il a dit: si tu veux me suivre, débarrasse-toi de ces fardeaux. Abandonne toutes ces richesses, vends ces choses, laisse-les aux pauvres. Alors tu vas me suivre et je vais te donner des richesses éternelles. Amen, amen, amen. Donc ne laisse pas la pauvreté dominer sur ta vie. C'est pas la pensée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il dit: soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous au
dans la gloire, au royaume éternel, au royaume de puissance, où la maladie, qu'elle soit physique ou pas, n'est pas restée. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas. Amen. Alors tu es soumis à quel royaume? Qu'est-ce qu'il dit notre Dieu? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il n'est pas un Dieu qui condamne. Il a disposé sa toi de faire le premier pas. C'est quoi le premier pas? C'est reconnaître tout simplement que je suis pécheur, que je suis perdu, que je vis dans le péché. Tout simplement, reconnaître cela, c'est déjà une démarche d'approche vers Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, j'ai déjà prêché ici sur l'enfant prodigue. J'avais parlé de l'église prodigue. L'enfant prodigue, après qu'il ait pris, c'est bien qu'il s'est révélé de son père, il a pris ses richesses, il est parti. La Bible dit qu'il est allé dilapider ses richesses. Et quand il est allé dilapider ses richesses, il a commencé à souffrir. N'est-ce pas, tu souffres, bien-aimé? Il est allé loin de son père. Loin de Dieu, c'est près du diable. Près du diable, son règne, c'est un règne de souffrance, de médiocrité, de plainte, de lamentation. Et cet enfant commençait à souffrir. La Bible dit qu'il désirait manger même ce que le déchet que les pauvres, les séquents, les pauvres mangeaient, parce qu'il était devenu travailler chez quelqu'un, il gardait les pauvres. Et il avait dit qu'il désirait manger même le reste de la nourriture des pauvres. Mais les pauvres ne lui laissaient même rien. Alléluia, amen. Alors il s'est souvenu, il a dit, dans la maison de mon père, il y a même des travailleurs qui mangent bien. Il a dit, ok, si c'est comme ça, je vais rentrer dans la maison de mon père. La Bible dit, quand il a commencé à rentrer, son père l'ayant vu de loin. Il courut vers lui. Son père courut vers lui. Il va aller l'embrasser. Pourquoi je dis cela, bien aimé? C'est pour te faire comprendre le verset 8 de Jacques 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen, 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 amen. L'enfant prodigue, dès qu'il a eu en tête de se réconcilier avec Dieu, dès qu'il a eu en cœur de retourner auprès de son père n'a pas attendu qu'il vienne jusqu'à la maison. Dès qu'il a vu entreprendre la démarche de revenir, c'est son père qui est allé à haute grande vitesse. Il a couru vers l'enfant, il l'a embrassé. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen, 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 amen. Nettoyez vos mains, pécheurs. Bien-aimé, le main c'est les sacs. C'est avec le main que nous travaillons, n'est-ce pas? Mais il y a péchés qui sont liés aux mains seulement. Il y en a qui travaillent dans la fraude ici au Canada, ici au Québec. Tout le monde connaît la fraude. Elle est à la portée de tout le monde. Si tu es tenté, tu peux frauder. Il y a des gens qui sont dans la fraude, dans telle ou telle chose. Il ne faut pas perdre le temps à citer ces choses-là. Donc il gagne sa vie par des moyens malhonnêtes. Mais il est chrétien. Il vient à l'église. C'est pourquoi Dieu a dit, il faut que l'église soit guérie. Vous êtes tous malades, sans exception. Il faut que l'église soit guérie. Il va à l'église, mais il vit dans la fraude. Frères et sœurs, il gagne l'argent, oui. Mais regarde cet argent qu'il gagne, jamais ça résout ses problèmes. Il est toujours endetté. Il est toujours dans des problèmes. Bien qu'il gagne plus que son salaire, il a un travail, il ne déclare pas. Il a des combines à gauche à droite pour faire beaucoup d'argent. Et quand il a beaucoup trop d'argent, il a aussi beaucoup trop de problèmes. Pourquoi cela? Parce que Dieu avait dit, vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup gagné, vous mettez dans la poche, mais vous mettez dans la poche trouée. Parce que Dieu s'arrange aussi pour t'envoyer des problèmes qui vont te sucer tout l'argent. Parmi les problèmes, il y a les maladies. Alléluia, amen. On gagne. Mais pour résoudre le problème, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Il y a d'autres problèmes qui arrivent. Bien aimés frères et sœurs, quand les gens se déclarent divorcés au niveau du gouvernement, pour profiter de ceci ou cela, mais le diable est témoin, il regarde. Souvenez-vous que le diable est allé accuser Job chez Dieu. Il est allé accuser Job qui n'avait aucun péché. Mais à combien plus forte raison, toi qui es dans la faute, le diable, la Bible l'appelle l'accusateur. Il est l'accusateur de nos frères. Il est là pour regarder comme tu vis, comment tu vis, toi qui dis que tu es chrétien. Dès que tu fais des choses que tu ne réponds pas, il est le premier à aller t'accuser auprès de Dieu. Mais pourquoi tu le protèges? Regarde ce qu'il fait. Il a accusé Job faussement, des fausses accusations contre Job. Job n'avait rien fait. Mais toi et moi, imagine
Dis-toi combien de fois il nous accuse par jour. Quand il est dans la colère, il t'accuse. Quand il entretient de la haine contre un frère, même s'il t'a fait mal, le diable va t'accuser. Parce que ce n'est pas à toi d'entretenir ces choses-là. Que les gens nous fassent du mal, n'entretenons pas la haine. Nous devons prier et je veux que l'on prie. Et tous les mois de juin, Dieu nous a dit, nous allons faire une prière de guérison. Tous les mois de juin, chaque mercredi, on va faire des pavlots, on va faire des invitations, et inviter tout le monde, chrétien, païen. Dieu veut guérir les gens, en commençant par la guérison interne, la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Chaque mercredi, on va commencer à essayer ici, à prier Dieu. Dieu nous a fait grâce. Chaque mercredi, il nous visite, il est là. Nous allons prier Dieu, chacun prier pour son problème. Nous allons prier pour des maladies spirituelles, mais des maladies physiques aussi. Parce que Dieu ne guérit pas en moitié. Quand il guérit le spirituel, il guérit le corps, il guérit l'âme, il guérit l'esprit. Tous les mois de juin. Mais n'attendez pas juin. Mercredi prochain, on commence à cette prière-là. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Parce qu'on est fatigué de la médiocrité. On est fatigué de l'humiliation. On est fatigué des problèmes, des stress, de l'amertume. Tous les jours, on est fatigué. On va aller maintenant à un autre niveau. On doit passer à autre chose. Il faut que tu passes à autre chose. On a trop tourné là-dessus. Passons à autre chose. Tirons les conséquences. C'est tout bien aimé. Si tu as souffert de ça et de ça, tire les conséquences. Passe à autre chose. Ne te laisse pas. Écoutez, les problèmes peuvent arriver. Ne te laisse pas tuer par les problèmes. Ne te laisse pas enterrer par les problèmes. Tu dois surmonter. Tire les leçons qui s'imposent pour que dans l'avenir tu puisses les éviter. Passons à autre chose. C'est ça le plan de notre Dieu. Il veut nous guérir. Amen. L'éternel Dieu qui guérit. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai parlé tout à l'heure de péchés liés aux mains. Je ne veux pas trop faire la publicité du péché. La liste est longue. Dieu dit nettoyez d'abord vos mains et puis purifiez votre cœur. Parce qu'il y a des péchés qui sont liés au cœur et qui ne sont pas visibles. Sauf dans ta vie, toi-même tu le connais et Dieu les voit. Tu peux venir, on peut tous venir ici ce matin, paraître beau, bien habillé, bien parfumé, bien chanter, bien prêcher, bien danser, donner même beaucoup d'offrandes pour Dieu. Oui, ça c'est l'aspect extérieur, personne ne peut voir. Mais Dieu sait que tu es malade, malade, malade. C'est pourquoi la Bible parle des tombeaux blanchis. Il a vu les pharisiens, les scribes, ils allaient dans les temples avec de longues robes, avec des versets bibliques écrits partout. Ils priaient à haute voix dans les coins des rues, ils montraient que c'était les saints. Physiquement, c'était des gens extraordinaires. Ils connaissaient toute la bande de Dieu. Ils priaient beaucoup. Ils trimbalaient de longues robes avec des versets. Et quand Jésus, qui connaît toutes choses, il regardait, il leur dit, tombeau blanchi. Pourquoi? Allez dans le cimetière, vous allez comprendre cela. On va prendre un corps qui sent déjà. On met là-bas. Il sent, à l'intérieur il sent. Mais à l'extérieur, on amène du marbre. On met du marbre, on met une belle photo, on écrit, voilà, le monsieur tel, né, mort-lé, et le plus courageux, le plus de peu écrit même, le teint grand monsieur, blablabla. Bla, bla, bla. Mais à l'intérieur, monsieur sent. Tombeau blanchi. Jésus regarde les pharisiens, il dit, oh, regarde les tombeaux blanchis. Vous avez pris soin de l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Purifiez plutôt l'intérieur. C'est pourquoi Dieu dit dans ce texte, lavez vos mains. Oui, ça c'est l'extérieur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça veut dire quoi, purifier vos cœurs? C'est quoi le péché lié au cœur? Que personne ne peut voir. Vous savez, un jour, j'ai eu un problème avec quelqu'un. C'est pas moi qui l'avais fait mal. C'est quelqu'un là qui m'avait fait mal. Ça m'a fait très mal, alors très mal. Je sentais, toute la fois que je me rappelle ça, je sentais la douleur au niveau de mon cœur physique alors. Je sentais la douleur. Oh. Mais c'est quoi ce problème? Quand je réfléchissais, je sentais la douleur, j'ai une douleur profonde. Et puis, je pleurais, je l'accusais chez Dieu. Seigneur, regarde comment il m'a fait, regarde maintenant comment je souffre, il a refait, il a essayé d'accuser. Puis pendant que je prie un jour, Dieu me parle par voix audible. Mais dit le problème, ce n'est pas lui qui est mauvais. Le problème, c'est toi qui es mauvais. La douleur de ce que tu sens, ce n'est pas ce que lui t'a fait qui te fait sentir la douleur. La douleur, c'est l'état de ton cœur. Tu es un homme mauvais, tu es un cœur méchant, tu es orgueilleux. Donc tu trouves que toi, on ne peut pas te faire ça. Donc on ne peut pas faire ça aux autres. Donc toi, tu ne mérites pas qu'on te fasse ça. Mais toi, tu es qui?
Moi, on m'a fait pire que ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et moi, je n'avais pas péché. J'ai fait du mal à personne. C'est lui qui m'a fait mal. Et c'est moi que Dieu condamne. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ça, c'est les péchés qui sont cachés dans le cœur. Quand tu tiens à ta personnalité, tu ne veux pas être froissé, ça s'appelle orgueil. La Bible dit, pour aller plus loin avec Dieu, vous devez mourir par vous-même. La mort en soi. Mourir en soi, c'est-à-dire, vous connaissez la mort. Vous avez quelqu'un déjà vu, vous avez déjà été à l'enterrement, non? Quand un corps est là, vous pouvez venir l'insulter. Il ne réagit pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce qu'il est mort. Vous pouvez le ouvrir des coups. Il ne réagit pas, ni en bien, ni en mal. Vous pouvez faire du corps quelqu'un qui est mort, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Vous pouvez le démembrer, il ne va pas réagir. Ni pour protester, ni pour vous inciter, ni pour rien. Il ne fait rien. Et la Bible, Dieu nous demande de mourir comme ça, mourir en nous-mêmes. Donc que ton moi soit mort, que tu meurs, que tu n'existes pas, bien que tu n'existes pas. Pourquoi? Que tu sois une personne qui ne réagit pas. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. L'état de ton cœur, tu peux pas t'habiller. Et là, j'avais un cœur qui gémissait, qui souffrait. Dieu me dit, c'est toi, tu es orgueilleux. Oh Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait, mais toi, tu es qui? Moi, on m'a fait pire que toi. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, pardonne-leur. Et toi, on t'a fait rien du tout. Tu es là, tu pries, tu dis, Seigneur, il m'a fait mal. Tu accuses, mon frère. C'était un pasteur en plus que j'accusais dans la prière. Tu accuses, mon frère. L'accusateur, c'est le diable. Celui qui accuse les autres, c'est le diable. Bien aimé, n'ayez pas cet esprit d'accuser les gens. Oh, il m'a fait ça. Oh, il m'a dit ça. Il n'y a que le diable qui accuse. La Bible appelle l'accusateur de nos frères. Mais nous, enfants de Dieu, quand mon frère me fait du mal, quand ma soeur me fait du mal, ce que Dieu me demande, ce n'est pas de l'accuser. C'est de parler avec lui, avec amour. Si ton frère t'a fait un problème, va le voir. Parle avec lui à tête, pas à toi à tête. S'il n'écoute pas, va le voir une deuxième fois. S'il n'écoute pas toujours, il te fait encore du problème, va vous le voir avec un autre frère, c'est là qu'il t'a intérêt à toi. Mais ne l'accuse pas. Et là, moi, j'étais en train de prier au Seigneur, regarde, il m'a fait ceci, il m'a fait mal. Dieu me dit, tu n'as pas mal pour ce qu'il a fait. Tu as mal parce que tu es mauvais, tu es orgueilleux, c'est toi qui es mauvais. Alors si tu veux être dans la paix, tu as besoin d'aller chercher la guérison de ton cœur mauvais. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. C'est quoi le péché lié au cœur? Caché dedans. C'est la jalousie. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, qui ne savent pas qu'ils sont jaloux. Il accuse les autres d'être jaloux. Mais lui, il est le premier jaloux. Si tu veux me juger ou jauger le niveau de ta jalousie, regarde seulement quand on t'apprend une bonne nouvelle de quelqu'un d'autre. C'est que toi, tu aimerais avoir là. On te dit que Patrick a eu ça. Mais tu vas dire Alléluia, Dieu est bon. Mais ça, c'est ce que tu as dit. Mais là-bas, la première pensée qui se passe ici, c'est ça la jalousie. Écoutez bien, je n'accuse personne, mais je sais que beaucoup plus, si pas nous tous, mais beaucoup ici, ils ont cette réaction-là. Ce n'est pas extrême. Tu ne vas pas jusqu'à dire non. Mais dès que la nouvelle tombe au-dedans de toi, le premier sentiment qui se passe dans le cœur, quand même après tu dis ah, gloire à Dieu, notre Dieu, il a béni notre Seigneur. Mais le premier sentiment qui vient, c'est un sentiment, ah si c'était moi, ça aurait pu être moi. Ça c'est la jalousie. Et ces choses-là, Dieu voit dans nos cœurs. Nous venons prêcher, prier, chanter, danser, nous donnons l'argent. Mais dans le cœur, il y a ça. Et ça, personne ne peut le voir. Parce qu'après, on va le voir le frère Patrick. Alléluia. Frère, félicitations. Ah, Dieu me vient. Prions. Seigneur, merci parce que tu as béni Patrick. Mais quand on t'avait dit ça à la maison, la première réaction de ton cœur, oh, pourquoi pas moi? Amen, 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 amen. C'est pourquoi Dieu dit, purifiez vos cœurs. Ne jouez pas à l'hypocrite. Dans l'église, il y a plein de nous vivons dans l'hypocrisie. Et si tu veux voir les hypocrites, va dans les églises. C'est les hypocrites. Oh, alléluia, que Dieu te bénisse mon frère, il t'embrasse. Que Dieu te bénisse ma soeur. Mais c'est l'hypocrite, il a un problème avec toi. Il ne te dit pas. Pour l'écourager quand même, il va se plaindre chez quelqu'un d'autre. Les hypocrites, c'est l'église. Dieu veut nous guérir, bien, mais ces choses, c'est pas bon, ça nous prive de la présence de Dieu. Ça nous prive de la bénédiction de Dieu. Ça amène le règne du diable sur nos vies. C'est pourquoi dans ce texte déjà, Dieu commence par dire, soumettez-vous à Dieu.
Soumettez-vous donc à Dieu. À Dieu, nous avons la soumission. À diable, la résistance. Résistons à ces choses-là. De penser comme ça, s'ils sont dans ton cœur, viens mercredi ici, priez Dieu pour demander la guérison. Qui te guérit de ces choses-là. C'est ça, résister au diable. Résistons-lui. Résistons-lui. Ne nous soumettons pas à lui. Le fait que tu laisses ces choses dans ton cœur, tu es soumis au règne du diable. C'est sa loi qu'il est en train d'écrire dans ta vie. Et cette loi-là va t'écraser. Elle t'a déjà écrasé. Elle nous a déjà écrasé. On n'avance pas. Où sont partis nos rêves d'enfance que Dieu avait mis en nous? Où sont-ils partis? Combien ont réalisé le rêve d'enfance? Combien se retrouvent dans les choses qu'il avait envisagées dans ses ambitions? Combien? Tous tes rêves, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu voulais être ceci, mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Quand on laisse le cœur petit à petit se soumettre au diable, au lieu de résister au diable, nous devons lui résister, lui opposer une farouche opposition, une farouche résistance. Approchez-vous de Dieu, verset 8, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien-aimés, le verset 9, qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, sentez votre misère, frères et sœurs. Ces choses-là nous maintiennent dans la médiocrité. Et Dieu nous supplie ici de voir que nous sommes misérables. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut susciter chez toi la soif de sortir de là. De chercher l'excellence. De chercher à dominer, de chercher à vivre. Écoutez, frères et sœurs, on n'ira pas vivre au paradis. C'est vrai, au paradis, on va vivre dans la joie, dans la paix, tout ça, il n'y a pas la souffrance, oui. Mais commençons par vivre. Jésus a dit ceci. Je suis venu pour donner la vie éternelle. La vie en abondance et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est au paradis, oui. La vie en abondance, c'est ici, sur la terre. Frères et sœurs, nous devons vivre errer, parce que la joie, le bonheur ne dépend pas de qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Amen, 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 amen. Il y a des gens qui ont l'argent, beaucoup de gens ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas errés. Il est venu pour que nous puissions vivre avec ou sans argent. Vous voyez dans la Bible, il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Les uns étaient immensement riches, comme Abraham, comme Isaac, immensement riches. Mais alors, il y en avait qui étaient immensement pauvres, comme Jean-Baptiste. Pas de maison, pas d'habit. Il avait seulement un pot de chameau là. Pas d'habit, pas de maison. Il était comme ça là. Pas de nourriture. Il se nourrissait du miel et des sauterelles. Rien du tout. Mais ça n'a pas empêché d'être un homme excellent, être heureux. Quand Jésus est venu, il a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Bien aimés frères et sœurs, la grandeur, le bonheur, ça ne dépend pas de qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. La grandeur et le bonheur, ça dépend de la liberté de ton âme, la liberté de ton esprit. Si tu ne gémis pas sous l'autorité du règne du diable, tu es un homme heureux. Et ce que Dieu fait, pour te susciter, pousser chez toi, te pousser à sortir de là, à désirer l'excellence, il dit au verset 9, sentez votre misère. Quand Dieu nous révèle que nous sommes misérables, misérables. Nous qui devions refléter la gloire de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais quand les païens nous regardent, est-ce qu'ils voient la gloire de Dieu en nous? Pourquoi? Parce qu'on a laissé ces choses-là nous pourrir le cœur. Des petites choses, les péchés cachés dans le cœur. Purifiez vos cœurs. La jalousie fait partie des péchés qui créent des maladies dans nos cœurs. La jalousie. Et les chrétiens ne font pas partager. Bien aimé, je te donne une expertise par le Saint-Esprit pour que tu puisses te juger toi-même. Ne te compte pas, non, je ne suis pas jaloux. Je dis seulement, reviens en arrière, regarde. Quand tu apprends la bonne nouvelle de chez autres, ce que tu voulais que ça soit pour toi, tu apprends que l'autre l'a eu. Le premier sentiment, j'ai pris le premier sentiment qui se passe dans ton cœur. Oh, pourquoi pas moi? Et puis si tu es enfant de Dieu, tu te ressaisis. Alléluia, Dieu soit loué. Frère Patrick, félicitations. Mais Dieu a déjà noté le premier sentiment. C'est ça l'état du cœur. Le reste, c'est les paroles qui sont seulement, mais l'état du cœur, c'est celui-là. Alors regarde bien ta vie. Regarde ta vie. Le péché caché dans le cœur qui détruit ton cœur. Il y en a plein. Vous savez, quand on s'est converti là, on a abandonné, on ne va pas dans des boîtes de nuit. On ne va pas dans des bordels chercher les prostituées. Non, tu ne fais pas ça, ça c'est vrai, tu as laissé. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe là? Maintenant c'est l'été.
Quand tu vois les jeunes filles là avec des petits trucs ici, à moitié nus, des choses comme ça. Ou les hommes aussi. Il y a des hommes qui se promènent torse nu sur la route. J'en ai vu un jour il y a 2 étés passés sur le balcon, assis sur le balcon. Si arrive pour cela, sur le balcon, en sous-vêtement seulement. 3e étage, là, en sous-vêtement, il prend de l'air. Il est chez lui, il est libre, n'est-ce pas? Quand tu regardes ces choses, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Quelles sont les pensées que tu développes? Ça, personne n'est témoin. Personne n'est témoin de tes pensées sauf Dieu. Et là, Dieu voit ces pensées-là, ça vient de ton cœur. Les pensées que tu développes, Dieu regarde, il dit, ah, il vient à peine de prier, regarde ses pensées. Ça vient du cœur. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La liste est donc bien des péchés qui sont cachés là. Nous avons tout abandonné de tout ce que les hommes peuvent voir. Parce que nous voulons nous justifier aux yeux des hommes. Nous voulons montrer aux hommes que nous sommes les meilleurs. Tombeau blanchi. Mais Dieu, il voit l'intérieur d'abord. Tu peux tromper tous les hommes. Je peux tromper tous les hommes. Mais Dieu, il voit l'état de mon cœur et il me le révèle. Si tu es conscient et consciente, Dieu te parle toutes les fois que tu fais une bêtise. Il y a toujours la voix de Dieu qui touche ton cœur pour te dire c'est pas bon. Mais tu résistes. Et plus tu vas résister, plus tu vas susciter la colère de Dieu. Quand Dieu te parle, il te montre l'état de ton âme. Tu es malade, tu as besoin d'aller voir le guérisseur, le médecin. Je vais voir Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as besoin d'aller le voir. Et il t'interpelle, tu es malade. Quand tu résistes, lui-même va prononcer des paroles de malédiction. Et voilà, dans l'état où nous sommes aujourd'hui, des paroles de malédiction te sont prononcées. Frères et sœurs, que penses-tu de ta vie? Les ambitions que tu avais, combien de projets tu as réussi dans ta vie? Combien de projets tu as planifié? Je vais faire ça, ça, ça. Combien ont réussi depuis que tu es en vie? La liste de l'homme bien-aimé, le péché caché là. La convoitise, parfois on ne parle pas. Là, c'est mal le frère Serge. Si j'ai l'argent, je vais acheter les chaussures comme le frère Serge. Alléluia, amen. Ça, c'est un péché, frère. Toi, tu voles, donc, il y a plein de magasins. En ville, partout, là. L'autre, là, c'est quoi? Saint-Hubert. Plein de magasins sur Saint-Hubert, là. Tu peux aller voir et acheter. Donc, toi, tu es là, tu regardes, genre. Et comme tu es terminé, fais partie de ça, tu as acheté où? Oh, frère. Il a acheté au magasin. Il a acheté au magasin, on achète où? Mais on achète au magasin, non? Faut pas te dire qu'il reste au magasin. On regarde les gens. Bon. Les autres, ils parlent, papa, c'est là-bas. Ils le convoitent. Et puis quand il échoue d'acheter, il va commencer à critiquer. S'il ne critique pas en disant, je sais, critique à lui-même dedans. Le frère Patrick là, il ne sait pas, lui, ça ne le convient pas. Si c'était moi, en tout cas, il a détruit la valeur de ses chaussures là. Il ne marche même pas bien avec ça. Tu te dis à toi-même, la convoitise. Et là, tu regardes. Et quand tu viens de lui, faire partie, comment ça va? La louange, c'était bien frère, que Dieu te bénisse. Mais dans le cœur, pourri. Mais on est bien habillé ce dimanche, je vais à l'église, alléluia. Seigneur, je te loue, je t'adore. Oui, mais dans le cœur. Purifiez vos cœurs, la liste de l'homme. Les pardons. Les pardons, c'est un aller-retour. Accepter les pardons que les gens me demandent. Mais pardonnez aussi les gens qui me demandent pardon. Amen, 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 amen. Il y a des gens, parmi nous, nous sommes des chrétiens. Parfois nous disons aux gens, oui, je te pardonne. Mais si tu n'as pas oublié. Amen, amen, amen. Jésus-Christ, notre roi, lui nous a montré le modèle par excellence de pardonner. Il a pardonné, il oublie. Il oublie. Et quand il va pécher encore parce que tu continues à pécher, quand il vient demander pardon, il te dit jamais, tu as oublié l'autre fois. Il pardonne toujours. La Bible dit, il ne se lasse jamais de pardonner. Tu fais une bêtise, tu dis Seigneur, pardonne-moi, il pardonne. Tu fais une bêtise demain, Seigneur, pardonne-moi, il ne dit rien, il pardonne. Mais moi, si tu fais quelque chose, je pardonne. 2 fois, peut-être oui. Et après, toi, tu sais ce que tu m'avais fait. Là, c'est dans le cœur. Là, c'est le cœur maintenant qui se met dehors. Amen, amen, amen. Bon, les autres ont le courage de dire, même, tu sais ce que tu m'avais fait. Les autres, ils se disent à lui-même, ils ne te disent rien. Tu dis, pardonne-moi, mon frère, pardonne-moi, ma soeur. Il dit oui. Il te dit oui.
Quand tu dis, lui, je ne peux pas le pardonner, il ne peut pas changer. Est-ce que toi, tu as le pouvoir de le changer? Est-ce que toi, d'abord, tu as déjà changé? Il dit, ça ne sert à rien de le pardonner, changer, il est toujours comme ça. Il ne pardonne pas. Il refuse volontairement de pardonner. Or, le bon, c'est quoi? Plus il te pardonne, plus il se libère de cette maladie. Plus il est en bonne santé, plus il est guéri, mais plus il refuse de pardonner, plus il continue à être malade. Et Jésus, ce matin, il veut nous guérir. L'éternel Dieu qui guérit. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est dans le cœur. Réponds du pardon. Il te pardonne, il t'a jamais pardonné, mais sincèrement, il ne dit rien. Il te salue tout est quoi, il t'a jamais. Parce que le vrai pardon, c'est oublier ce que l'autre m'a fait. Quand il fait autre chose, je pardonne aussi, je demande pardon, et j'oublie ainsi de suite. La vie qu'on donne ça. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Mais, dis-nous, combien de fois faudra-t-il pardonner à mon frère? Alléluia, amen. C'était pas un ami. Il dit combien de fois faudra-t-il que je pardonne à mon frère, donc son frère, s'il me fait du mal. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu dis? Pardonner 70. Quoi, faut combien? 70 fois combien? Facette. Est-ce que vous avez déjà multiplié pour savoir ça fait combien? Ça fait 490 fois. Seigneur, combien de fois faudra-t-il pardonner à mon frère? Et Jésus est prêt à donner un peu, dit 490 fois. Alors, le problème que tu as avec ton frère, avec ta sœur, combien de fois déjà? Parce que toi, tu comptes les temps. Il ne va pas changer, il ne peut pas changer, il est toujours comme ça. 490 par jour. Oui, c'est par jour, non? 490, là, c'est par jour. Chaque jour, il fait 490 fois bêtises, tu te pardonnes 490 fois. Chaque jour, 490. Chaque jour, 490. Alors toi qui dis, elle ne changera pas. Cette sœur-là, elle est comme ça, elle ne changera pas. Combien de fois toi tu fais des bêtises? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu ne changeras pas? Combien de fois toi tu demandes pardon? Est-ce que Dieu t'a déjà dit que tu ne changeras pas? Est-ce que Dieu t'a rappelé ce que tu avais fait l'autre fois? Quand tu étais dans l'impudicité, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Tu as été l'impudicité, mais tu continues dans la colère, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tu vas mentir, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tu vas insulter, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Tu vas calomnier, tu demandes pardon, Dieu. Chaque jour, tu demandes pardon. Et chaque jour, il pardonne. Et puis toi, tu dis, il ne changera pas. Toi, tu as déjà changé. Est-ce que toi, tu as le pouvoir de changer quelqu'un? Qui a le pouvoir de changer quelqu'un? Ce que nous devons faire, c'est de pardonner et de demander à Dieu de changer ceux qui ne changent pas. Parce que lui, il a le pouvoir de changer ceux qui ne changent pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a besoin de nous. Nous sommes malades. L'église est malade. Il y a l'hypocrisie des corps chacun. Donc du pasteur au plus petit au plus grand. Hypocrite, tous hypocrites. Tu ne pardonnes pas. Et Dieu m'a parlé de ces choses. Vous êtes malade. L'église est malade. Et Dieu veut restaurer l'église. Dieu veut restaurer ta vie. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Si Dieu nous restaure, sa gloire va revenir dans sa maison. Sa gloire va revenir dans sa maison. Parce qu'il est parti à cause de l'état de nos péchés. Nous sommes dans le péché. C'est vrai, on ne va pas dans l'alcool, on ne va pas dans la prostitution. Mais nous sommes dans le péché. Chacun a des choses cachées dans son cœur. Les autres sont au rien, les autres sont... C'est pourquoi je cite cette liste-là. Ceux qui ne sont pas dans la colère, ils ne pardonnent pas. Ceux qui pardonnent, ils convoitent les choses d'autrui. Ceux qui ne convoitent pas, ils sont dans la jalousie. Ainsi de suite. Et Dieu a regardé le cœur de ceux qui forment l'église. Tous malades, tous malades. Et les conséquences, c'est que finalement, même dans nos corps, on commence à sentir des douleurs ici. Tu vas à l'hôpital, on va faire tous les examens, on dit que tu n'es pas malade. C'est la preuve de ce qui est dedans. Ça communique maintenant. Puisque tu laisses ces choses-là, tu vas tomber malade physiquement, frère. Et Dieu fait nous guérir pour nous purifier, nous guérir de ces choses-là et ramener sa gloire dans nos vies. Dieu veut te guérir pour que le cœur qui est le siège de Dieu puisse être guéri, délivré, libéré de ces maladies-là et que le roi vienne régner dans ton cœur et dans ta vie. Et s'il règne dans ta vie, Dieu commence que son règne
Ce n'est pas un règne de maladie. Ce n'est pas un règne de pauvreté. Ce n'est pas un règne de sentiment de stérilité. Ce n'est pas un règne de médiocrité. C'est un règne de gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors il veut venir régner dans ta vie. Il veut venir régner dans l'église pour que ces choses-là s'arrêtent. Pour que les choses, l'humiliation, la médiocrité, le visage toujours renfrogné, les soucis, l'amertume, le stress, pour que ça ne soit pas nommé par nous. Ces choses-là, c'est des richesses qu'il faut vendre, donner aux pauvres. C'est eux qui subissent le royaume du diable. C'est eux les païens qui sont sous le règne du diable. C'est pas toi et moi. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-nous, Église. Dieu veut nous guérir. Mais il faut qu'on reconnaisse chacun où est-ce qu'il se trouve dans cette liste-là. Amen, 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 amen. J'avais ici une femme. C'est pas ici, c'est au Maroc. Une femme mariée. Une bonne sœur. Elle prie beaucoup. Elle gêne beaucoup. Elle donne beaucoup d'argent. Mais elle a un problème avec son mari. Elle acquis son mari de beaucoup de choses. Son mari est païen. Je parlais avec elle et puis je priais. Dieu m'a dit qu'il faut parler avec son mari. Le problème c'est elle, ce n'est pas son mari. Je lui ai demandé, est-ce que tu permets que je parle de ton mari? Elle a dit oui. J'ai appelé son mari est venu me voir très gentiment. Écoutez ce que le mari païen me dit. Il me dit, pasteur, depuis, j'ai décidé de souffrir de la part de ma femme, mais j'ai pris la décision de ne pas dire quelque chose de mauvais sur ma femme. Même le mal qu'elle m'a fait, je ne dis rien. Dis-moi seulement ce qu'elle t'a dit sur moi. Lui-même a commencé à me raconter, elle dit sur moi que je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors moi, je ne veux pas me justifier, je ne veux pas parler du mal de ma femme. Mais j'aimerais seulement que je veux qu'elle soit là. Comme elle m'a dit, je veux qu'elle soit là. Et je vais la poser la question devant toi. Dis au pasteur ce que tu me fais à la maison. C'est tout, pasteur. Moi, je ne veux pas parler. Je veux qu'elle parle elle-même. Je ne parle pas avec toi aujourd'hui. Il faut qu'elle soit là. Je dis, ok. On a appelé la sœur. La sœur est venue. Le mari a dit, je l'ai répété ce que son mari a dit. Je dis, ton mari a refusé de parler avec moi. Il a dit, je ne veux pas dire que ma femme m'a fait ça, elle m'a fait ça. Je ne veux pas dire qu'elle est une mauvaise personne. Mais j'accepte tout ce qu'elle t'a dit. Mais puisque toi tu insistes que je parle, puisqu'elle t'a demandé de me convoquer, j'aimerais seulement lui poser une question, qu'elle réponde, et puis toi, passer, tu vas résoudre, répondre, si tu peux résoudre. Et puis j'ai dit au monsieur, alors nous pose la question. Puis le monsieur a posé la question. Dis au pasteur ce que tu me fais à la maison. Dis au pasteur pourquoi je dors au canapé. C'était fini. C'était fini. Elle, c'est une chrétienne. Elle est continuellement à l'église. Elle donne beaucoup d'argent. Je dis, oui, elle donne beaucoup d'argent. Le mari, c'est un païen. Alors, ma soeur, dis-nous ce que tu fais. Dis-nous pourquoi ton mari dort au canapé. Amen, 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 amen. Je vous réserve la liste. Je ne veux pas parler de la liste. C'est bizarre. Quand elle a cité, elle a commencé à donner la liste en pleurant. Alors là, s'il fallait choisir qui est chrétien, qui est païen, son mari même était un bon chrétien. Parce que j'ai dit à la dame, je l'ai regardé dans la doigt, j'ai dit, écoute, tu ne m'as vu pas, je suis pasteur, non? Tu me fais ça, moi je n'accepte pas. Oui, parce qu'il faut dire la vérité. Je lui dis, écoute, tu me fais ça là, moi je n'accepte pas. Pourquoi tu le fais? Pourquoi ce monsieur accepte? Maintenant dis-moi, toi et ton mari, qui est bon? Il a dit, c'est mon mari qui est bon. Amen, amen, amen. Et le problème c'est résolu. Mais Dieu lui a dit qu'il était mauvais. Pourquoi bien aimé? On ne veut pas se juger nous-mêmes. Jésus a dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève la poutre qui est dans ton œil. Alors tu auras la possibilité de bien voir. Écoute, ce n'est pas mon frère de nous aider les uns les autres. Mais pour que je puisse aider Serge, il faut que je puisse être sûr moi-même que mes yeux voient bien. Alors dans ce cas, Jésus me donne un conseil, j'enlève la poutre qui m'empêche de bien voir. Alors j'aurai la capacité de bien voir. Alors je regardais Serge, je pourrais bien l'aider parce que j'ai vu ce qu'il a comme problème. J'ai posé la question à la sœur. Le mari n'a pas parlé. Elle a parlé elle-même en pleurant. Oh, je lui fais ça, je lui fais ça, je lui fais ça. Et cet homme, c'est un homme bâti. J'avais toujours entendu qu'il y a des hommes bâtis. Lui, la femme, mais il m'a dit, je frappe mon mari. Il faut voir le mari. Hein. C'est un athlète, il est comme ça, bâti en veille. Donc si l'on s'est pas frappé, il va me mourir. Elle est comme ça. Un monsieur comme ça. Le mari m'a dit, pasteur, j'ai un très bon travail.
si je la touche. Écoutez le raisonnement d'un païen. Il dit ce que le diable cherche, c'est mon travail. Parce que mon travail, si je la touche et qu'elle appelle la police, automatiquement je suis dehors. C'est ce que le diable fait. Alors je ne lui donnerai pas mon travail. Elle va me frapper jusqu'à mourir. Je ne donne pas mon travail. Ça, c'est le païen qui parle comme ça. Frère, c'est combien de choses le diable t'a volé parce qu'il ne veut pas supporter. Les païens ont la sagesse de supporter pour ne pas perdre quelque chose de précieux. Il a dit, pasteur, il m'a dit, il a un très bon travail, effectivement. Mais dans ce travail-là, on ne tolère pas la violence. Surtout la violence faite aux femmes. Mais je sais, il est comme ça. Si tu le vois, même moi-même, un homme là, je ne peux pas jouer avec lui. Mais sa femme me dit, pasteur, je le frappe. Je regardais la femme, je regardais l'homme, je me suis dit, bon, nous sommes dans quel monde ici là? Frère, c'est ça. Et l'homme me dit, pasteur, c'est que le diable, c'est l'homme qui me dit, païen, ce que le diable fait, c'est mon travail. Pasteur, j'ai tel travail. Si je vais réagir en tant qu'homme, je peux vous frapper, elle va appeler la police. Regarde comment je suis pasteur. Si j'ai la femme, tu vois ce que ça peut donner comme conséquence. Elle va appeler la police. Et ça va être, si mon dossier, on va me mettre dehors. Alors elle va me frapper jusqu'à ce que je vais mourir. Et la femme est tentée de pleurer. Alors j'ai posé la question à la sœur. Bon, maintenant, qui est mauvais? Elle a dit, c'est moi, pasteur. Je lui ai dit, alors c'est toi qui dois changer. Frères et sœurs, nous sommes malades. Parce que ces choses-là sont dans le cœur. Mais cette sœur-là, quand je la voyais dans son église au Maroc, alléluia, elle chantait bien, le pasteur m'a dit, elle donne beaucoup d'argent. Elle donne l'argent. Parce que moi-même, elle m'a donné aussi. Je ne peux pas m'imaginer que cette sœur-là qui donne l'argent, elle frappe son mari à la maison. Je voulais être honnête avec elle pour la faire comprendre que ce qu'elle fait grave. Je lui ai dit, ma sœur, moi, tu ne vas pas me frapper. Hein? Ah oui, je lui ai dit, non, mais écoute. Comment? Frapper son mari. Devant les enfants. Mais si elle menait son fils aîné, l'enfant était là. Parce qu'au fait, c'est l'enfant qui était venu à dire ses parents, pouvez de moi. C'est comme ça que j'ai eu contrat avec les parents. Il frappe son mari devant les enfants. Parce qu'il sait que la loi ne permet pas à l'homme de frapper la femme. Et il veut user de la loi. Et le mari supporte. Elle vient, elle gifle. Mais si elle me dit, pasteur, parfois je pleure seulement. Pas parce que j'ai le douleur, mais je pleure seulement l'humiliation que je suis en train de subir, tout simplement parce que j'ai aimé une femme. Il dit, pasteur, elle m'a tout pris. Maintenant, je n'ai pas de femme à la maison. J'ai un homme qui me frappe tout le temps. C'est ça qu'il me disait. Je n'ai pas des enfants, mes enfants m'ont refusé parce qu'elle-même qui fait le mal, elle est allée m'accuser auprès des enfants. Ma fille aînée ne me parle pas. Parce qu'elle dit que papa fait souffrir maman. Mais moi, je n'ai jamais dit aux enfants ce qu'elle me fait. J'ai dit à mes enfants, je ne peux pas accuser ma femme auprès de vous. C'est nos affaires. Hein. Mais elle est allée, je vais leur dire, c'est ton problème. Maintenant, mes enfants ne me parlent pas. Elle m'a pris ma femme, parce que je n'ai pas de femme. Elle m'a pris mes enfants. Je suis resté tel que je suis là. Maintenant, elle veut me prendre mon travail. Je ne laisse pas mon travail. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas faire comme cet homme? Lui, il est païen. Nous sommes chrétiens. Pour dire, à cause de ce que le diable risque de me voler, je dois supporter ce que le frère me fait. Pour préserver que le diable ne me vole l'éternité. Pour que le diable ne vienne pas dominer sur moi. J'ai posé la question, qui est une bonne personne? Je ne voulais pas lui poser la question, qui est chrétien, qui est païen, parce qu'elle allait être mal à l'aise. Je lui ai dit, mais ça, qui est mauvais? Elle a dit, c'est moi. Et alors, c'est toi qui dois changer. Amen, 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 amen. Purifiez vos cœurs. Oh, il y a la liste longue des péchés qui sont dans le cœur. La liste est longue. Ces choses-là sont dans le cœur. La haine. On développe la haine. La haine, bien aimé, va te donner des maladies. Sors ces choses-là. Celui qui t'a fait du mal, il vit à l'aise, il est à l'aise. Toi, tu continues, tu souffres. Pour rien. Celui qui devrait souffrir, lui qui a tort. Et toi, tu souffres à sa place. C'est pas normal. C'est non parce qu'il ne veut pas laisser la haine. Elle te ronge. Tu finiras physiquement malade. Et la haine est dedans. On ne montre pas à quelqu'un, mais on développe la haine. C'est dedans. Frères et sœurs,
parler mal de ton frère, parler mal des autres, parler des absents. C'est la liste, non? C'est des choses cachées. Et ces choses-là, Dieu dit qu'il y en a plein dans l'église. Tout le monde, je dis bien tout le monde, tout le monde. Sentez votre misère, verset 9. Soyez dans le deuil et dans le larmes. Dieu veut que tu puisses comprendre que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu devrais être. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il ne t'a pas envoyé pour vivre ce que tu es en train de vivre. Mais oui, Dieu sent ta misère. Et Dieu pleure. Mais toi, Dieu pleure. Écoutez bien, un jour, Jésus-Christ s'est lamenté sur Jérusalem. Il a regardé Jérusalem. Il a pleuré. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem. Si tu savais le jour où Dieu t'a visité, toi qui tues les prophètes qui viennent te parler de laisser les péchés. Si tu savais le jour où Dieu... Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur la misère de Jérusalem. Et il pleure sur notre misère. Église de Dieu, réveillons-nous. Nous sommes misérables. Et Dieu a la vie. Dieu m'a dit, vous êtes misérables, vous êtes malades. Tout le monde, sans exception. Et Dieu veut nous guérir. C'est ça qui est merveilleux. Il nous a donné la promesse de nous guérir. Il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous restaurer. Il veut nous restaurer, notre Dieu. Mais il faut que tu sentes que tu es misérable. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Parce que si tu sens ta misère, ça va te pousser pour décider que ça change. Mais si tu trouves que tu es bon comme ça, comme généralement beaucoup de malades, tu trouves qu'ils sont bons comme ça. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre chant en tristesse. Bien aimé, Dieu nous demande même de ne pas rire. Si tu as la joie, il te demande de ne pas être dans la joie. Tu es malade. Cette épître, on n'a pas écrit aux païens. C'est aux chrétiens qu'on a écrit ça. Pleurer au lieu. Écoutez, un jour, c'est toujours au Maroc, c'est pas ici. J'ai vu une personne souriante, sincère, souriante. Elle est souriante, naturellement, elle est comme ça. Mais quand il m'a parlé de ses problèmes, je lui ai posé la question. Comment ça veut-il que tu souris toujours avec tout ça? Il pensait que je ne sais pas, c'est comme ça que je suis. Waouh! Je lui ai dit, ma soeur, il faut pleurer, il ne faut pas sourire. Tu devrais, avec tout ça. Et il m'a parlé, il y a ça, pasteur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ma soeur, tu devrais pleurer, comment tu fais avec tout ça? Tu souris. Et il me dit, je ne sais pas. Écoutez, j'ai dit, sentez votre misère. Pleurez, pleurez. Que votre rire se change. Que votre rire se change en deuil. Et que votre joie en tristesse. Tristesse. Soyons dans la tristesse. Regardez ce que nous sommes. Regardons nos vies bien-aimées. Regardons nos familles. Dieu t'avait sauvé pour que par toi, il sauve toute ta famille. Mais regarde aujourd'hui. Toi-même, tu es dans la misère. Oh, toi, tu es l'instrument de Dieu pour sauver ta famille. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Le peuple dont il parlait, c'était des frères et sœurs à Moïse. J'ai vu la souffrance de frères et sœurs de Moïse. Il dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Je descends en toi pour délivrer tes frères et sœurs. Parce que j'ai vu les souffrances. C'est pour cette raison que Dieu t'a sauvé. C'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Mais regardons derrière nous. Combien ils sont dans la misère. Et jusque ce matin, Dieu te dit, j'ai vu la souffrance de mon père. Est-ce que tu peux accepter que par toi, que tu joues le rôle que Dieu attend de toi? Celui qui communique la vie, celui qui va sauver les autres, celui qui va tirer les autres de la misère et les amener dans la joie. Celui qui va communiquer la joie, qui va aller là où il y a des troubles, communiquer la paix, là où il y a la division, communiquer la joie, qui est celui qui va aller prier pour les malades qui sont guéris. J'ai vu la souffrance de mon père. Je suis descendu pour le délivrer. C'est par une personne que Dieu est descendu en Égypte pour délivrer les gens. C'est par toi que Dieu veut délivrer les gens. Il y a des gens qui souffrent dehors. Ils attendent que toi et moi, on aille les aider. Mais entre-temps, nous nous déchirons nous-mêmes à l'intérieur. On passe le temps à régler nos problèmes nous-mêmes. Et quand est-ce qu'on va? Dieu nous a sauvés pour qu'on règle les problèmes de nos familles. Pour que toi et moi on prie pour nos parents, pour nos cousins, pour nos autres, pour nos familles élargies, pour nos pays, pour ces pays. Le jeudi, j'ai eu une réunion avec
des éminents pasteurs, les pasteurs de la communauté des églises de la Pentecôte. Les patrons de l'église de la Pentecôte, de la communauté, c'est une grande communauté de toutes les églises de la Pentecôte du Canada. Ce sont des Québécois. Ils m'ont invité, on a eu une réunion, on a parlé avec eux de midi jusqu'à 16h. On a parlé. Ce sont des gens qui ont bâti des centaines, ils ont plus de 150 églises au Québec. Pendant qu'on parlait, et ils m'ont montré ce qu'ils ont fait, des grandes choses qu'ils ont fait avec Dieu. Et puis Dieu est compliqué. Puis parfois Dieu me dit, dis-leur ça, ils étaient à toi. Dis-leur ça. Et vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit de leur dire? Dis-leur qu'à partir de Trois-Rivières, vous connaissez Trois-Rivières? La ville de Trois-Rivières. À partir de Trois-Rivières, je leur ai dit, écoutez frère, il y a 3 ans, 3 ans, non 4 ans, je suis allé dans la réserve autochtone à Obédouane. Vous connaissez Obédouane? Ils ont dit oui. C'est à 800 km de Montréal. Mais à partir de Trois-Rivières jusqu'à Obédouane, il n'y a aucune église, pas même une secte, pas même les musulmans. Rien, donc il n'y a rien qui ne pas même les coudes. À partir d'après Trois-Rivières, Obédouane, jusqu'à là-bas, dans cette réserve-là, Obédouane, il n'y a aucune église. Je me dis, tu laisses ça. Je lui ai dit, écoutez, un jour j'étais allé là-bas, je plairais de constater que de tout là, il n'y a aucune église. Vous avez fait 143 églises à Montréal. Ils ont pleuré. Amen, 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 amen. Ils ont pleuré. Frères et sœurs, il y a du travail qui nous attend dehors. Et nous réglons les problèmes à l'intérieur. Parce qu'on parlait des choses à l'intérieur. Comment on peut organiser l'église? Comment il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Entre-temps, les gens pour lesquels Dieu t'a sauvé toi et moi. Pour que par toi et moi, il puisse sauver ces gens. Ces gens-là même. Mais nous, entre-temps, on est dans nos questions internes. Il faut que la louange soit comme ça. Bon, ces rideaux sont ça, il faut qu'on change, qu'on fasse comme ça. Bon, Patrick, tout ça. Et ceci et cela. Bien aimés frères et sœurs, Dieu dit, l'église est malade. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi et moi. Est-ce qu'on peut accepter ce matin d'aller vers Dieu? Il dit, approchez-vous de Dieu. Et il viendra vers vous. Est-ce que ce matin on peut s'approcher de Dieu en reconnaissant chacun dans son cœur l'état de son âme pour chercher à Dieu, demander à Dieu de nous guérir? Bien aimé, tous les mois de juin, on va prier pour la guérison intérieure. Invitons les gens, même d'autres églises. D'ailleurs, le mercredi, on prie beaucoup maintenant avec beaucoup de gens d'autres églises. Ce n'est pas un problème. C'est un message qu'il a donné pour l'église en général. Invitons les gens pour que nous venions prier. Prier parce que Dieu veut guérir l'église. Dieu veut nous guérir de nos petits problèmes qui sont cachés. On pensait qu'on avait tout abandonné. On pensait on était déjà devenu parfait. Mais Dieu nous ramène toujours à la réalité. Il nous ramène dans la réalité. Il nous montre l'état de nos cœurs. Parfois, Dieu fait des choses. Il a fait que quelqu'un me fasse du mal pour me faire voir seulement que je n'ai pas encore réglé avec les problèmes de l'orgueil. Tu sens mal, on m'a fait ça, mais toi tu es qui? Peut-être que Dieu permet qu'on te fait de mal pour te permettre toi-même de comprendre que tu es malade. Toi-même d'abord, mais que l'autre aussi est malade, que toute l'église est malade. Alors on doit aller chercher cette guérison. C'est la solution. Approchez-vous de Dieu. Écoutez, je ne veux pas juger quelqu'un, je me juge moi-même. Maintenant, moi, ce que j'ai appris des choses quand je me parlais, c'est tout simplement quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai dit que c'est moi qui ai tort. C'est tout simplement ça. Je vais juger d'abord moi-même, je dois dire que Dieu va me guérir, moi-même, va commencer de juger les autres. Il faut aller voir que, pardon, moi, c'est moi qui ai tort. Tout simplement. Parce que réellement, nous avons des problèmes réciproques. Tu fais du mal à quelqu'un, il a du mal à te pardonner, c'est ça son problème à lui. Il ne peut pas pardonner facilement. Il a orgueillé, ça lui fait mal. Pourquoi il m'a fait moi ça? Mais Jésus, on lui a fait pire que ça. Et il a pardonné. Pourquoi toi, tout ça qu'il est orgueillé? C'est ça son problème à lui. Mais moi qui lui ai fait du mal, je suis tort. Amen, amen, amen. Si on peut tous avoir une analyse comme ça, alors Dieu va nous guérir. Et quand il va nous guérir, la gloire de Dieu va être là. Dans ta vie,
Le règne de Dieu va venir dans ta vie. Jésus dit aux disciples, qui lui ont demandé au Père, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Pourquoi il demandait cela? Il savait faire déjà longtemps avec Jésus. Mais avant Jésus, il y avait des temples à Jérusalem. Les gens priaient avant que Jésus vienne, les gens priaient. Avant, ils priaient comment? Pour qu'ils demandent à Jésus aussi comment prier. Frères et sœurs, ne restons pas prier à des hommes. Ne restons pas prier comme on nous a appris à prier, comme nous n'avons pas d'expérience. Prions pour voir les résultats de nos prières. La Bible dit que notre Dieu exauce les prières de ses enfants. Il exauce toujours les prières. Le Dieu qui exauce toujours les prières, c'est notre Dieu. Mais pourquoi depuis que nous prions, on ne voit pas de solution? Parce que nous sommes malades. Réglons ces problèmes-là et afin de voir Dieu résoudre les problèmes. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Et qui priait depuis, avant même que Jésus vienne. Pierre est plus âgé que Jésus. Il a vu Jésus naître, Pierre. Il y avait les temples à Jérusalem. Pierre devait savoir ça, les gens qui allaient au temple, ils priaient comment? Ils savaient. Mais il demande à Jésus, tout simplement parce que depuis qu'ils priaient, ils étaient toujours les mêmes, rien n'a changé dans leur vie. Quand ils ont vu que bon, le Messie est là avec nous, alors apprends-nous comment on prie. Et Jésus commence à leur apprendre comment on prie. Notre Père qui est au ciel, quand ton règne vienne, alléluia, nous souffrons du règne du diable dans ce monde. Le règne de la désolation, de la pauvreté, de l'humiliation, du célibat, stérilité, médiocrité, et que sais-je la liste de l'homme. Ces choses-là dominent sur nous. Ils nous imposent leurs lois. Les maladies nous imposent leurs lois. La pauvreté nous impose sa loi. La colère nous impose sa loi. La haine nous impose. Nous sommes dominés par ces choses-là. Et nous prions. Alors voilà comment lui change de formule. Il dit quand vous priez désormais, que le règne vienne. Seigneur Dieu, que ton règne vienne. Je veux vivre que ton règne. Je veux que celle de ton royaume, que celle de ton autorité domine sur moi. Et le règne de Dieu, c'est le règne de miracles, de puissance et de prodiges. Le règne de notre Dieu. C'est ce règne-là qui dit, si vous priez, demandez que ce règne-là vienne dans vos vies. Là où la maladie dominait, que le règne de Dieu vienne. Là où la pauvreté dominait, que la gloire de Dieu vienne. Là où les sorciers dominaient, que la puissance de Dieu vienne. Père, que ton règne vienne. Amen, 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 amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je m'arrête seulement là-dessus. Ce n'est pas un enseignement sur la prière. On parlera de cette idée-là une autre fois. Ça veut dire quoi? Que ta volonté, écoutez, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu aujourd'hui? Regarde comment tu vis. Il dit, demandez à Dieu que la volonté de Dieu, la volonté qui est au ciel là, soit faite sur la terre. Donc dans ta vie sur la terre, que tu vives, non pas selon la volonté du diable, non pas selon la volonté des sorciers de ta famille, mais selon la volonté de Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais au ciel, quand Dieu avait établi sa volonté, quand il a créé l'homme, il a dit que l'homme domine. C'est ça la volonté de Dieu. Au ciel, quand il a créé l'homme, avant de l'envoyer sur la terre, il a établi une volonté. Que l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé. Mais quand l'homme arrive sur la terre, il ne domine pas. Quand il demande à Jésus, apprends-moi à prier, il dit, demande à Dieu que la volonté qui a été décidée au ciel soit faite dans ta vie sur la terre. Quand tu pries bien, mais regarde ta vie. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? La Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur, et non pas de malheur. Pour vous donner un avenir meilleur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous allons lever pour la prière, bien-aimés. On va continuer avec le même message.